Je vous remercie de m'inviter à ce studio et à cette émission. Je suis M. Adama Alassane Diallo, directeur général du Centre africain pour les applications de la météorologie au développement. L'ACMAD, comme on l'appelle, est un centre créé par les chefs d'État suite aux difficultés d'atteindre les programmes de développement parce que nous n'avions pas, par le passé, pris en compte les facteurs temps et climat comme des facteurs de développement. Ce centre est installé au Niger et travaille dans plusieurs domaines, la sécurité alimentaire, les ressources en eau, l'énergie, la santé, les risques climatiques. Et notre interlocuteur naturel dans les pays, ce sont les services météorologiques et hydrauliques nationaux. Why is it so important for communities around Africa to understand what is happening with the weather? Why is it so important for communities in Africa to understand what is happening with the weather? Je pense que il n'est pas seulement important de comprendre ce qui se passe en termes de sécheresse au niveau de l'Afrique, il est tout aussi important de pouvoir tenir compte de ce facteur, qui est un facteur qui fait partie de notre climat pour les activités de développement. Vous savez, en Afrique, les risques naturels, les catastrophes naturelles les plus importantes sont la sécheresse, l'inondation et subsidiairement les maladies qui se développent aujourd'hui. Elles causent beaucoup de dégâts en termes de perte en vie humaine et détruisent les biens. Et c'est en cela que la prise en compte de la sécheresse qui est le facteur, le risque climatique qui a des effets les plus importants sur la population en Afrique. Vous avez dû, depuis un certain nombre d'années, être informé de ce qui se passe au niveau de la Corne de l'Afrique, au niveau du Sahel, et il n'y a pas très longtemps, au niveau du Kenya, où les sécheresses ont conduit à des pertes importantes en vie humaine et du cheptel. Are you already seeing effects of climate change in Africa? Le climat africain a une particularité, c'est que il est très variable. Cependant, cette variabilité, les situations favorables et les situations défavorables s'alternent avec des extrêmes de plus en plus fréquents, comme des inondations un peu partout chaque année. En saison de pluie, il y a des inondations. Et en même temps, il y a des sécheresses. Quand on voit la fréquence et l'amplitude, on peut être porté à croire que ce sont des signes déjà de changement climatique, étant donné que les résultats du GIEC ont dit que les phénomènes extrêmes en Afrique vont être de plus en plus nombreux et auront une amplitude de plus en plus grande. Donc c'est en cela que nous pouvons dire que nous vivons aujourd'hui en Afrique les manifestations des changements climatiques.